Lancé le 20 novembre 2015 par le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le PDRS a réussi dès sa première année à développer ses premiers chantiers à travers la mise en œuvre d'un programme d'ancrage. Il est axé sur la réalisation d'aménagements hydro-agricoles, d'infrastructures ainsi que des actions de soutien à la production et à la productivité. Objectif, jeter les bases d'un renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les 40 communes d'intervention. Lors du lancement du programme en 2015 par le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, en présence de la Banque africaine de développement, qui est le bailleur de fonds du projet, la tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'Agriculture, nous avait instruit de prendre en compte la dimension résilience du projet et également de diligenter la mise en œuvre du programme par la réalisation d'actions concrètes de terrain dès la première année. Concernant la prise en compte de la dimension résilience, nous avons travaillé sur une méthodologie de ciblage en rapport avec la Direction générale de la protection sociale, la CLM et SECNSA. Concernant les travaux dès la première année, nous avons lancé 2 programmes d'ancrage. Ces programmes d'ancrage nous ont permis de réaliser plusieurs ouvrages et infrastructures dans les 6 régions d'intervention, mais également nous ont permis de mener des activités de soutien aux chaînes de valeur. Parallèlement à ces travaux, nous avons également réalisé des études APD, surtout pour les grands ouvrages. Ainsi, en 2017, nous avons pu conduire une 60aine de procédures de marché qui ont abouti à la conclusion de 82 contrats signés avec des entreprises, des fournisseurs, dont 54 contrats de travaux, pour un montant total de plus de 5,5 milliards. Sur le terrain, les premières réalisations sont visibles. Cette digue de retenue réalisée à Saremahi dans la région de Kolda, 3 autres ouvrages ont été réceptionnés à Kolda et à Tambacounda. 2 sont en phase de finalisation à Fatick. Digue bi yaakaar naa bu paree lu war a mot 30 hectares yoo xam ne délivré nañ ko pour ñu di ci béy di ci yëngu di ci faj suñu soxla yi. À Matam, le PDRS a réhabilité et renforcé des périmètres maraîchers et rizicoles pour une superficie d'environ 665 hectares. Ligginoɗo ko rawane on problème kam darima liggey o ardino foti ni ha joofi darodi hen ha caɗele min joguino ɗen ɗo ha joofi ɗon koɓe liggino ko kam nan dari no min jiɗirno ni wayi noon kono hikka mom alhamdulillah toon kam yahani ndiyam yahani toon e banggue on ɗon koɓe liggino ko kam nan dari toon kam caɗele mum gasi. Dans le cadre de la lutte contre la salinisation des terres, des travaux d'aménagement de 5 vallées dans les régions de Fatick et de Ziguinchor sont en cours de réalisation. À terme, plus de 1372 hectares seront récupérés. La réalisation d'une digue de 1400 mètres sur cette vallée de Bokitingo est à 46%. Des travaux similaires sont aussi prévus ici dans la vallée de Badiat Essil. Dans le cadre du PDRS, on va un peu extendre avec la digue qu'ils construisent, donc c'est pour récupérer les zones salées. Donc on suppose qu'il y aura une augmentation des superficies. Si on augmente les superficies, donc les productions vont augmenter. En 2017, les travaux de réalisation de 4 marchés à bétail ont été lancés et exécutés à ce jour à 100% en barre dans la région de Fatick, à Kidira dans la région de Tambacounda et à Agnam Sivol dans le Matam. Le marché à bétail de Ziguinchor est réalisé à 50%. rafetlu ko nag lool daral gu toll ni Mbar soxla woon infrastructure gu toll nii bi loolu amee nag population Mbar yëpp àndandoo di remercier waat encore président de la République ak projet bi BAD bi nga xam ne tamit moom moo def financement bi mu toll ci 70 millions. ñu financé ko commune Mbar pour ñu def réalisation bu toll nii vraiment ñu ngi ko di remercier di leen sant bu baax. Dans le domaine de l'aquaculture, une vingtaine d'infrastructures aquacoles composées d'une usine de fabrique d'aliments de poissons, de closeries et de fermes de pré-grossissement et de grossissement, comme ici à Ndangan dans la région de Fatick, sont en cours de réalisation, de même que dans les 7 régions d'intervention
du projet, dont celle de Sédhiou. Des infrastructures réalisées en relation avec l'Agence nationale d'aquaculture. Dans le cadre du PDRS, l'ANA a signé une convention pour pouvoir mener des activités d'encadrement technique, mais aussi de suivi de la production aquacole. C'est ainsi qu'au niveau de la ferme de Nangan, nous avons installé un module de 10 cages flottantes. Pour les 10 cages flottantes, on aura 10 000 individus. Donc, durant le premier cycle, 10 000 individus seront empoisonnés. La production qui est espérée durant un cycle de production, c'est-à-dire 6 mois d'exploitation, c'est 4 tonnes. Le projet bi dafa ñëw ci heure am mun nañ dem ba production jën bi nga xam ne moom la région bi sax soxla mun nañ koy jëlee fii loolu mooy émergence en tout cas PDRS ñun projet boobu ñun ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm. Au cours de la campagne agricole 2017-2018, le PDRS a fortement contribué à la mise en œuvre du PNAR avec la mise en place de 378 tonnes de semences, dont 215 tonnes de riz, 59 tonnes de maïs, 24 tonnes de mil et 9 tonnes de sorgho. L'appui du PDRS a permis d'emblaver plus de 12 000 hectares, dont 135 hectares de multiplication de semences. Les productions attendues sont estimées à 25 000 tonnes de céréales et 7 500 tonnes de produits maraîchers. Et ici, dans la même commune, nous avons produit plus de 37 hectares de riz marchand. Comme l'ANCAR est la structure qui diffuse les technologies, la formation des producteurs, le renforcement de leurs capacités, nous avons saisi l'occasion de former les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles pour que la production puisse vraiment augmenter. Parce que notre désir, c'est que les producteurs puissent maîtriser ces techniques, non seulement produire en quantité du riz marchand, mais également produire des semences qu'ils utiliseront dans les années à venir. PDRS bi mu ñëwee mu yokkal ma doole bi ma yokkalee doole alhamdulilah tey soo déggee ne Samba Diallo Macky Sall defu na ko opérateur yàlla ak projet bi la looloo tax man PDRS kenn mënu leen a fay. L'impact sur l'amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires du PDRS est très appréciable. En 2017, le projet a finalisé la mise en place de 560 petits ruminants et démarré la mise en place de 2972 nouveaux sujets constitués de 2826 femelles et 146 géniteurs de race améliorée. Ladoum, Toubaber, Boukguera. L'introduction de ces animaux, si le programme est bien mené, va contribuer considérablement notamment à l'autosuffisance en moutons, le tabaski avec le concept du passage du banc. Nous avons également un impact au niveau nutritionnel. Dans le cadre de la gestion des ressources naturelles, le projet a poursuivi le renforcement de 12 pépinières polyvalentes. Le PDRS intervient aussi dans la mise en défense d'aires protégées dans 6 sites pour environ 20 000 hectares. C'est le cas ici dans la forêt classée de Kër Samba Dia, classée patrimoine de l'UNESCO. li ñu def nii ren li ñu ko liggéeyee nii yàgg nañ ko bëgg a def. grillage bi da doon daanu ñuy samp ay bant di def lu ne bu ngeen toogee ba xalaat nag ne yàqu na ba ngeen ñëw def ko nii defalu leen ko ñun ngeen ko defal li ci des mooy ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ñu xam ne lii ñu liggéey nii ñi ko liggéey liggéeyuñu ko pour ñoom pour ñun ñoo tax ñu liggéey ko ñu fonk liggéey bi moytu liñ ci doon def. Mais il n'y a pas que cela. Des pare-feux sont aussi aménagés pour mieux lutter contre les feux de brousse. Si le PDRS arrive maintenant à installer 25 km de pare-feu, l'année dernière, il y a eu 40 km de pare-feu qui ont été ouverts dans le même département. Nous applaudissons des deux mains. Le PDRS a aussi aidé à la diffusion d'environ 960 foyers améliorés auprès de ménages de la zone d'intervention comme ici au village de Sanokoro, dans la région de Kolda. PDRS ñu ngi ñu jàppale yëpp parce que même fourneau yi indi nañ fi ay fourneau kër bu nekk am na ay fourneau yi nga xam ne daal dangay mën a togg doo sonno ci wat pour banta kii bi matta yi ñaari matta mun nga togg ci journée bi yëpp loolu noppalo na jigéen yi bu baax noppalo na waa kër yi waa borom kër yi encore. En 2018, les actions du projet vont connaître une nouvelle tournure avec la finalisation d'importantes infrastructures de soutien aux chaînes de valeur.
Nous allons en 2018 réaliser ces travaux qui vont porter sur donc des plateformes multifonctionnelles, environ plus de 24, 36 magasins, des parcs à vaccination, des mini-laiteries, voilà, des mielleries, mais également une soixantaine de micro-périmètres pour les jeunes et les femmes. Nous allons aussi poursuivre et renforcer les actions de soutien à la nutrition et à la sécurité alimentaire. Et tout cela, nous le faisons en partenariat avec donc des structures techniques. Les résultats notés dans l'exécution du PDRS témoignent de la qualité de sa mise en œuvre. La mobilisation des partenaires techniques, l'implication des bénéficiaires et des collectivités locales et l'appui des autorités administratives ont fortement contribué à l'atteinte des résultats. La valorisation optimale de ces importantes infrastructures constituera un autre défi pour le PDRS et ses partenaires dans les années à venir.